Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 avril 2018. Donc il s'agit ici d'un tirage général, donc pensez que s'il ne vous correspond pas, veillez aussi à visionner votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. J'organise jusqu'à la fin du mois un petit sondage rapide sur la page d'accueil de mon site internet. Il vous suffit d'attribuer entre 1 à 5 étoiles pour évaluer un petit peu la qualité des vidéos que je propose sur ma chaîne. Ça vous prend quelques secondes. Également, mardi 24 avril, vous pourrez me retrouver en direct normalement à 14 h. Ça marquera en fait le début d'un petit concours que j'organise jusqu'au 19 mai. Donc il y aura un tirage au sort le 19 mai, normalement, je crois que j'avais précisé l'heure de 18 h. Mais de tout ça, on en reparlera mardi 24. Donc vous pourrez me retrouver sur la chaîne à ce moment-là. Donc pour vous, pour votre tirage, donc même méthode que la méthode précédente, donc tirage en 3 cartes. Début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'heure du paquet pour venir éclairer un petit peu le tirage. J'utilise pour ce tirage Wheel of the Year Tarot. Beaucoup de personnes me demandent les références, donc sous cette vidéo vous avez la liste de tous les tarots et de tous les oracles que j'utilise pour mes tirages. Donc si vous souhaitez vous les procurer, vous avez les liens directement en dessous. Alors donc pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis Sagittaires, j'ai pour vous le saumon. Alors, on est ici avec cet animal sur la famille de la transformation. Donc, une fois que vous vous êtes réaligné à vos valeurs, que vous avez posé des paroles, que vous avez commencé un petit peu à agir, voilà, il va falloir effectivement mettre en place ces transformations. Donc, avec cet animal, on est sur l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière. Ça peut être la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Donc ici, dans son aspect droit, le saumon vous apporte ici un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant justement vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer des motivations inconscientes, à débusquer des attitudes qui pourraient être toxiques pour vous, des postures d'auto-sabotage également. En général, il peut aussi vous aider à revenir sur un choix que vous avez posé, alors peut-être à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Quoi qu'il arrive, il peut aussi vous encourager à prendre soin de relations anciennes, ici. Alors, même si effectivement le saumon, lui, il est de la famille de la transformation, n'oubliez pas qu'il va vous demander également de faire une introspection. J'ai deux cartes qui me parlent d'introspection. J'ai la carte 7, puisqu'on est sur le 7, c'est l'introspection, le 7 de bâton et le 7 de coupe. Et effectivement, il y a un retour en arrière, puisque vous passez du 7 au 6. Donc effectivement, vous pouvez, et vous le voyez d'ailleurs sur le jeune homme qui érige ses barrières et qui se reconstruit, regarde presque comme derrière lui, il est méfiant. Peut-être qu'il regarde les erreurs passées, qu'il regarde ce qui a été fait. Si c'est de son fait également, il peut être méfiant envers d'autres personnes. Quoi qu'il arrive ici, il est comme sur... il est sur le jugement. Quand on a le jugement, on a cette idée de repartir sur quelque chose de nouveau. On renaît un petit peu de ses cendres. C'est la libération, c'est la guérison également. Vous avez probablement été blessé par le passé. N'oubliez pas, le saumon, on parle des origines de ce qui s'est produit dans un passé. On remonte le fil un petit peu de votre histoire. Même si c'est à contre-courant, même si c'est
Si des fois ça peut paraître complètement absurde de revenir dans le passé, on n'y changera rien, on peut comprendre effectivement certaines choses. Et le jugement, justement, c'est une carte de karma, hein, donc on apprend de ses propres erreurs pour ne plus justement les refaire. Donc c'est une bonne semaine pour vous, hein, justement pour transformer quelque chose, pour pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein pour vous. Donc là ici, même si vous érigez un petit peu vos barrières, si vous essayez un petit peu de vous reconstruire, vous avez cette idée effectivement que là, au milieu de 2 semaines, vous avez les amoureux inversés. Ça peut être des décisions douloureuses que vous avez peut-être eu à prendre par le passé, des ruptures, enfin des ou une rupture, hein. Peu importe, hein, ça peut être aussi des choix impossibles entre 2 personnes. Vous vous êtes retrouvé peut-être voilà, dans une relation où voilà, il n'y avait aucune issue possible, si ce n'est la rupture. Ça peut pour le coup vous mettre dans le doute, dans une certaine instabilité et pour le coup être profondément pessimiste, hein. Voilà. Fin de la semaine, vous revenez ici sur le 7, donc même si on revient ici sur cette introspection, on essaye aussi de redonner un élan beaucoup plus dynamique, beaucoup plus positif, hein. D'ailleurs on le voit, dans les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus douces aussi, hein. Même si elles sont très colorées, ce n'est pas très grave, elles sont voilà, on retrouve un petit peu sa joie de vivre. C'est un dynamisme beaucoup plus positif ici, et vous retrouvez un petit peu aussi cet élan là, hein. Voilà, on se tourne vers la lumière et voilà, on repart sur quelque chose, excusez-moi, je me suis trompée, de beaucoup plus positif, hein. Même s'il faut remonter jusqu'à l'origine de pourquoi les choses se sont produites, voilà, vous y arrivez. Même si effectivement il y a ici peut-être des découvertes douloureuses que vous allez peut-être faire, voilà, vous êtes avec le jugement ici sur la bonne voie, hein, puisque c'est les changements favorables, ça peut être des événements aussi soudains, hein, le jugement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des jugements aussi qui vous sont favorables, hein, dans la mesure où vous avez des cartes ici assez positives, même si auparavant ça a été un peu chaotique. Ça représente aussi la victoire et le succès, hein, justement sur cette dynamique un peu pessimiste, hein. Voilà. Alors, carte défi pour vous cette semaine, vous avez le plaisir. Je savoure ma vie à l'aide de tous mes sens, j'y invite également tous les êtres de tous les mondes. Donc ici, avec cette carte-là, il faut vous rendre compte combien les petites choses toutes simples, hein, de la vie quotidienne valent la peine d'être considérées avec attention, d'être savourées pleinement, hein. Donc ici, votre défi, cette semaine, identifier la raison de pourquoi vous avez mis à l'écart justement ces simples plaisirs. Qu'est-ce qui vous fait penser, ou qui vous fait penser que vous ne méritez pas aussi de profiter un petit peu justement de savourer la vie, hein, de revenir justement aux simples choses qui valent la peine d'être vécues. Débarrassez-vous de ces blocages, hein. Vous en avez la volonté, hein, vous en avez le désir aussi, vous avez le jugement tout de même. Donc observez tout de même les expériences que vous avez vécues. Quoi qu'il arrive, voilà, laissez-vous un petit peu surprendre par tout ce que la vie peut aussi vous offrir, hein. Saisissez voilà, saisissez un petit peu comme la jeune fille toutes les possibilités, tous les choix, vous les réunissez et puis hop, vous partez sur quelque chose de beaucoup plus nouveau, quoi.
Même si on a besoin de faire une certaine introspection pour comprendre certaines choses qui ont été douloureuses par le passé, ne pensez pas non plus que vous ne méritez pas de trouver aussi, d'être heureux, quoi. Voilà. Mes chers amis Sagittaires, je vais y arriver. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.